toute la table. Un peu de vin fait lever toute la table. Amen, 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 amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach, lui-là même qui a eu la grâce et la miséricorde de nous accorder le salut. Nous ne méritions pas cette grâce. Nous étions adonnés à nos rêveries, à notre convoitise quelconque, mais le Seigneur a pris pitié de nous. Il a fait tomber le voile de nos yeux. Le voile du temple aussi s'est déchiré et nous avons accès au Père Céleste par nos prières. Nous avons été sanctifiés, vivifiés, lavés dans le sang précieux de l'agneau afin d'avoir la vie éternelle. Alors c'est avec une grande joie que nous sommes ici encore aujourd'hui. Mais bien aimés dans le Seigneur, voici qu'aujourd'hui encore les frères m'ont posé cette question de savoir où était le salut révélé, c'est-à-dire que où était le peuple africain lorsque le salut était révélé aux hommes. Donc, pour revenir à une pensée panafricaniste qui dit que on doit rejeter ce Jésus blanc, subtil blanc, et accepter notre tradition. Je crois que c'est complètement une folie, c'est de l'athéisme pur que de rejeter notre Seigneur. La Bible dit que pour ne pas avoir honte lors du tribunal divin, il faut accepter notre Seigneur, Yeshua Mashiach. Et nous bénissons le Seigneur vraiment de ne pas se laisser séduire. Car 1 Timothée 4 nous a dit que dans les derniers temps, ils vont des gens qui sont adonnés à des esprits séducteurs et des doctrines des démons vont venir nous enseigner des enseignements pernicieux, des enseignements qui détournent de la foi véritable dans notre Seigneur véritable. Alors moi, ma mission ici, c'est de donner la vie. Ma mission, je viens ici pour vous présenter la vie afin que vous vous accrochiez à notre Seigneur. Je ne viens pas vous enseigner afin que vous quittiez d'une église à une autre, d'une assemblée à une autre, que vous suivez tel pasteur au détriment de tel pasteur. Telle n'est pas ma mission. Le Seigneur m'envoie en mission afin que la parole que je dis vous donne la vie. Et cette vie-là, si vous la gardez telle que vous l'avez entendue, je crois que il n'y a pas de raison que vous ayez honte dans le tribunal divin car nous sommes sauvés par la grâce. Grâce pour grâce, nous avons reçu le salut. Comme pouvait le dire notre bien-aimé frère Paul. Amos 3, le verset dit que le peuple d'Israël est ce peuple-là qui a été choisi au départ par Elohim. C'est ce peuple qui a été choisi. Et donc, ce peuple ayant été choisi par Elohim, c'est normal que Elohim a passé, c'est-à-dire que quand tu prends tous les premiers livres de la Bible consacrés au peuple d'Israël, d'abord à des personnes, ensuite au peuple. Par exemple, le peuple juif est devenu peuple à partir de Jacob. Donc, si à partir de Jacob on a parlé du peuple juif, il est évident, il est normal que à un moment donné, Elohim puisse avoir un autre plan. Parce qu'il a approché le peuple juif par seulement son salut, seulement sa volonté. C'est lui-même qui a décidé de les choisir. C'est pas qu'ils ont fait quelque chose de particulier, c'est pas qu'ils sont un peu particulier, c'est pas que c'est un peu spécial, qu'il y a des gènes spéciaux. Non, nous sommes tous pareils, mais Elohim s'est choisi ce peuple selon sa miséricorde. Comme il le dit, il a dit à Moïse, il dit que je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et j'ai compassion de qui j'ai compassion. C'est-à-dire que le Seigneur est libre, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Donc, lorsque nous prenons le livre on entre tout de suite dans la Nouvelle Alliance, parce que si on veut s'éterniser dans l'Ancienne Alliance, on n'aura pas assez de temps. Je préfère, les frères et les sœurs m'ont interpellé pour dire que de faire des audios un peu plus courts, pour ne pas que, voilà, pour que ce soit un peu plus facile au niveau de l'écoute et tout ça. Alors, je vais méditer cette parole et vous présenter le livre. Vous savez mes bien-aimés, avant de continuer toute chose, vous savez que tout ce qui est écrit, c'est-à-dire que toute l'élection, tout ce qui est, lorsque tu deviens prophète, lorsque tu deviens pasteur, lorsque tu deviens serviteur, même pour être sauvé, l'élection, c'est une question de choix. C'est Dieu qui nous choisit. Nous ne pouvons pas nous choisir nous-mêmes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est Elohim qui nous choisit. C'est Yeshua qui vient et qui dit, bon, pour mon service, j'ai besoin de temps. Elohim vient et dit, bon, Yeshua, prends celui-là, ou prends celui-là. C'est lui, même le prophète. C'est Elohim qui le choisit. D'une manière, tantôt d'une autre. Mais lui-même, il ne peut pas se choisir lui-même. C'est pas possible. Même les serviteurs du malin, c'est pas eux qui choisissent. Non. Le malin, c'est-à-dire que
véritablement, il faudrait que vous puissiez élever un peu les frères bien-aimés puissent vraiment essayer de comprendre ce que nous disons. On va lire tout de suite la parole pour ne pas parler en vain. Marc 13, le verset 20. La Bible nous dit: et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Donc, les élus de Dieu, c'est-à-dire que les élus d'Élohim pour la vie éternelle, qui les a choisis? C'est Élohim même qui les a choisis. Vous pouvez lire dans le livre de Matthieu 24 et 22 et tout ça. Donc, il faut que, c'est-à-dire que l'Éternel, ceux qui les a choisis, il les garde, il les observe attentivement, il observe leur vie, quand ils dorment, quand ils se lèvent, quand ils vont au travail, quand ils vont aux toilettes, l'Éternel a le regard sur eux. Il ne les perd pas de vue. De telle manière que le malin même ne peut pas les corrompre, les avoir en affaire. C'est pas possible. Et même s'ils arrivaient qu'ils tombent, le Seigneur va tenir à ce qui se relèvent. C'est merveilleux. La grâce. En tout cas, quand vous écoutez, quand vous vous laissez conduire dans l'enseignement de la grâce, pas la grâce qui vous donne l'accès à faire ce que vous voulez, mais la grâce qui vous fait comprendre la beauté et la puissance de notre Seigneur Elohim Tout-Puissant. Donc, on va continuer. Quand vous prenez le livre de Jean 6, même les disciples, je vais pas tout lire, et je vais lire juste quelques passages. Donc, lorsque vous lisez le livre, par exemple, de Jean 6, le verset 70, voilà. Prenons Jean 6 par exemple, le verset 70, il a dit quoi? Yeshua leur répondit: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Donc Elohim sait qu'il a choisi à travers Yeshua. Il fallait qu'il choisisse parmi, parce qu'il est écrit qu'il fallait qu'il soit vendu par l'un de leurs. Donc Elohim a permis que Yeshua puisse choisir les 12. Et il fallait que parmi les 12, il y ait un fils de la perdition là-dedans. Voilà. Donc, tout ça, c'est le plan de l'Elohim, c'est le plan divin. Vous pouvez lire chez vous Jean 13, 18, vous pouvez lire chez vous Jean 15, 16, vous pouvez lire chez vous Jean 15, 19. Voilà. Tous ces versets-là qui vont dans le sens de... Voilà. On va continuer la parole du Seigneur. Et Elohim a choisi. Donc, Elohim passe par Yeshua même pour faire acte 10, le verset 41 nous dit quoi? Elohim l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Elohim, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Donc, nous pouvons comprendre par cette parole que Elohim, c'est-à-dire que l'apparition de Yeshua a été faite, c'est-à-dire que pour confirmer la foi, pour confirmer tout ce qui a été dit, cette apparition n'a pas été faite à tout le monde. Cette apparition a été faite à ceux qui ont été aimés et choisis. Donc, vous savez, on va repartir encore dans le livre de Luc. Vous allez voir, le salut, comme nos frères peuvent le penser, ce n'est pas une question de peuple. Ce n'est pas une question... Non, le salut, c'est une question de... Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Voilà, c'est ça le salut. Le salut, c'est une personne. Le salut, ce n'est pas une culture, la culture juive. Non, le salut, ce n'est pas la tradition juive. Non, le salut, ce n'est pas le fait d'aller, c'est-à-dire que les actions, les œuvres. Non, c'est-à-dire que le fait d'aller chaque dimanche à l'église, le fait de faire des jeûnes, c'est pas ça le salut. Le fait même de poser les bonnes actions, c'est pas ça le salut. Le salut n'a rien à voir avec les œuvres. Et quelqu'un peut dire, il y a les œuvres de la foi et il y a les œuvres de la loi. C'est une méconnaissance du terme œuvre. Œuvre, il n'y a pas œuvre de la foi. Œuvre, c'est œuvre. Quand on dit œuvre, en ce qui concerne le salut, il s'agit des œuvres de la loi. Donc si ici, tu veux parler des œuvres pour être sauvé, ça ne peut pas être des œuvres de foi. C'est seulement des œuvres de loi. Amen. Donc, on va présenter une chose, parce que souvent les frères, lorsque tu es en train de développer eux la grâce, ils disent que non, il y a les œuvres de la foi. Quelles sont les œuvres de la foi? C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le salut, et je ne parle pas en ce qui concerne le fait de croire pour voir les miracles de l'Éternel dans sa vie et puis toutes ces choses. Non, je parle du salut. En ce qui concerne le salut, si tu veux parler de œuvres, forcément c'est les œuvres de la loi. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler de œuvres parce que la Bible dit que
La grâce ici qui est une faveur imméritée. Donc on a quelque chose qui est immérité. Voici un prisonnier à qui on donne 30 ans de prison. Bon, prenons même le cas ivoirien. Voici des personnes durant la crise post-électorale qui ont été mises en prison. Avec à leur tête, en Côte d'Ivoire, ici, Mme Yves Gbagbo, qui a été mis en prison. Je ne sais pas combien d'États devait faire service des 20 ans, même 30 ans de prison. À un moment donné, le président Alassane est venu, il dit, bon, on libère les prisonniers, on appelle ça, je crois, grâce présidentielle. Mais où est le mérite? Tu n'as rien fait. Il n'y a pas de mérite. C'est-à-dire que le mérite n'a pas sa valeur. Il n'y a pas d'action que tu peux poser. Non. Faveur imméritée, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Et comme je le dis, c'est une question de choix. Même le choix des prophètes dans l'ancienne alliance, c'était une question de choix. Noé n'est-il pas né de femme, c'est-à-dire dans le péché aussi? Abraham n'est-il pas né dans le péché aussi? Lot, Jérémie, Daniel, qui encore? Tous ceux, même Marie elle-même, n'est-elle pas née de femme, c'est-à-dire dans le péché aussi? Mais l'Éternel, c'est-à-dire qu'il est libre de choisir et de faire grâce à des personnes pour que ces personnes rentrent dans le plan de son élection. Luc 2, à partir du verset 21, on va lire une parole, mes bien-aimés, écoutez très bien. Mais avant de continuer, je vais vous faire écouter cette petite audio. Amen, amen. Donc, on va continuer avec le livre de Luc 2, 21. Qu'est-ce que la parole nous dit? Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Yeshua, nom qui avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Mariam le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme nommé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Yeshua pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Elohim et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Mais c'est-à-dire que voici que le serviteur Simeon, il voit, parce qu'il était divinement averti qu'il ne mourrait pas sans avoir vu. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas, c'est pour nous montrer qu'il ne peut pas arriver un malheur sur la terre sans que l'Éternel en soit l'auteur. Si aujourd'hui tu meurs, quelle que soit la manière, c'est Elohim qui l'a permis. Ouais. Tu vois, en tout cas, je parle ici des enfants d'Elohim, mais je ne parle pas de l'homme animal. C'est-à-dire que celui qui a rejeté Christ, lui, le Seigneur peut le faire mourir comme il veut. Voilà, il peut même le livrer à Satan pour plein de mots atroces qu'il peut vivre. Voilà. Cela ne veut pas dire aussi que l'enfant de Dieu ne pas subi de mots atroces, parce que nous voyons que les apôtres ont subi des mots atroces. Mais nous, notre espérance n'est pas de ce monde, notre espérance de l'autre côté. Et donc, Simeon dit: j'ai vu ton salut. Donc le salut, comme je le disais tantôt, le salut c'est une personne. Le salut c'est une personne. Il a vu Yeshua et il dit: j'ai vu ton salut, maintenant je peux aller en paix. Voilà. Donc c'est une personne. C'est pourquoi nous disons que la parole de Elohim c'est Yeshua. Parce que certains, ils disent que la Bible c'est littéralement la parole de Dieu. Mais quand ils trouvent peut-être certaines erreurs d'orthographe, de grammaire ou de lieu, en ce qui concerne le fait que le Seigneur soit élevé soit à Béthanie, soit à Jérusalem, soit à ceci, donc ils diront que non, la Bible a fait des erreurs. Non. La parole d'Elohim c'est Yeshua, c'est une personne.
Donc c'est dans cette personne-là que nous mettons notre foi. Certaines personnes-là que nous mettons notre croyance. Ne vous laissez pas distraire, mes frères bien-aimés, des gens qui vont venir, des gens dont la condamnation est écrite depuis longtemps sur le livre de Jude, qui vont venir vous corrompre pour dire que non, dans la Bible il y a des erreurs, et voici des témoins qui se sont mélangés, voici telle prophétie qui a été faite, qui n'a pas été accomplie. Ne vous laissez pas distraire. Croyez purement et simplement dans la grâce que nous a accordé notre Père Elohim à travers le sacrifice de Yeshua pour avoir la vie éternelle. Ne vous laissez pas distraire, mes frères bien-aimés, dans le Seigneur. Notre point de chute aujourd'hui, je ne vais pas faire une vidéo très longue d'une quarantaine de minutes, mais par la grâce du Seigneur, je vais la diviser par deux, c'est-à-dire qu'une vingtaine de minutes, je crois que c'est déjà suffisant pour expliquer ce thème en particulier, pour montrer que le salut ici qui est présenté aux hommes, c'est Yeshua, et Yeshua, ce n'est pas une question de peuple. Ce n'est pas une question de peuple africain, de peuple américain, de peuple malgache, de peuple chinois. C'est pas ça. Le salut, c'est une personne. Pourquoi lorsqu'on parle de salut, les gens tout de suite ils font allusion à la nation juive? Non, c'est les juifs. Le salut, c'est pour les blancs. Non, c'est pas ça. Même ceux même de sa nation, les peuples juifs ont rejeté le salut. Ils ont rejeté Yeshua. La plupart ont rejeté. On peut dire plus de 90% des personnes ont rejeté Yeshua. Et même qu'il a tué, n'est-ce pas, les païens qui l'ont exécuté sur la croix. Voilà. Maintenant, pourquoi vous voulez vous donner, Romains 1 le dit, c'est des personnes qui veulent, c'est-à-dire que leur condamnation est écrite depuis longtemps. Quelqu'un qui dit qu'il doit retourner à la tradition africaine, quand il dit tradition africaine, je ne parle pas de la langue, je ne parle pas de notre culture, notre manière de s'habiller, qui est noble, qui est respectable, parce que l'Afrique est respectable. Voilà. Mais je parle de l'adoration qui est cachée derrière les esprits impurs. Cette adoration-là est complètement diabolique et démoniaque et on doit se détourner de ça. Absolument. En s'accrochant au Seigneur. Notre point de chute. 1 Pierre 2, le verset 9 et 10 nous dit quoi? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc si aujourd'hui, voici des personnes, voici des peuples qui ont obtenu miséricorde, mais c'est normal, c'est d'autant plus normal parce que cette miséricorde-là dépend de qui? Celui qui fait la miséricorde. Et non ceux qui cherchent la miséricorde, comme on peut le lire dans Romains. On dit cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de l'Élohim qui fait la miséricorde. Donc c'est pas parce que tu veux être sauvé que tu seras sauvé. C'est pas ça. Seigneur, je veux être sauvé. Non, c'est pas ça. Mais au contraire, si tu obtiens miséricorde aux yeux de l'Éternel, alors c'est lui seul qui peut incliner ton cœur, déchirer le voile et même te faire chercher. Regarde un peu des personnes, par exemple, qui sont accrochées, par exemple, aux statues, à l'adoration des statues quelconques. Statue, c'est statue. Que ce soit statue avec des dents, des yeux rouges, des poils de mouton, ou bien que ce soit des statues de Marie, des statues de Jésus, toutes ces statues-là sont des abominations devant l'Éternel. Voilà. Parce que l'homme ne devrait pas se plier devant des choses inanimées qui n'ont pas de vie, qui ne peut parler, qui ne peut bouger. C'est une abomination totale. Voilà. Donc il n'y a pas une différence entre statues. C'est comme s'il n'y a pas une différence entre péché, il n'y a pas de différence entre idolâtrie. Idolâtrie, c'est idolâtrie. Voilà. Donc quelqu'un qui quitte le fétichisme, qui va à l'église catholique, ou qui quitte l'église catholique, qui va dans une église évangélique quelconque, et qui se voit en train de... Voici quelqu'un, par exemple, qui n'est pas catholique, qui est par exemple évangélique. Mais lui, il adore son pasteur plus que tout. C'est une idolâtrie. Voici quelqu'un qui adore des cérémonies, des fêtes plus que tout. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné, par exemple, l'argent des fêtes d'un 31, alors il est capable de tuer. On le voit à la télé. Ou bien de Noël, il est capable d'exécuter, de tuer, tout ça. Parce que quoi, leur Dieu, c'est des événements, c'est des fêtes. Voilà. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous n'étions pas le peuple d'Élohim. Au départ, le peuple qui avait été choisi, le seul peuple, vous pouvez le lire dans Amos 3, le verset 2, c'est Israël. Israël, la nation juive, le sang d'Abraham, génétiquement parlant. Mais plus tard, le Seigneur a laissé les gènes
les gènes, le sang. Et il a dit que quoi? La chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est-à-dire que même Abraham et tous ses compères ne peuvent hériter du royaume des cieux par cette histoire de sang. Donc il fallait maintenant qu'eux ils aient espérance en quelqu'un. C'est pourquoi Abraham et tous ces gens-là, ils ont eu espérance en Yeshua. C'est pourquoi dans le sein d'Abraham dans lequel ils ont là-bas, ils sont en attente du royaume des cieux, en espérance de Yeshua qui revient bientôt. Nous aussi, nous sommes en espérance. Voilà. Voilà. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laissez pas distraire par ce passé panafricaniste qui dit que où était nos dieux africains. Non, je suis d'accord que nous devons apprendre notre ethnie, notre langue. C'est normal, ça ne fait pas de mal à quelqu'un. Nos traditions africaines, c'est ce qui concerne l'habillement. Il y a beaucoup de choses de notre tradition qui sont louables, qui sont merveilleuses, qui sont honorables. Mais en ce qui concerne l'adoration des eaux, des forêts sacrées et de toutes ces choses, c'est se perdre en se tournant vers ces choses. C'est vraiment se perdre. Et qu'un chrétien quelconque qu'aujourd'hui qui va vers ces choses, qui se tourne vers ces choses, il est vraiment dans la désillusion totale. C'est-à-dire qu'il a renié même le salut. Le salut, ce n'est pas une église. C'est pas parce que je suis de l'église réveil que je suis sauvé. C'est pas parce que je suis dans telle église que je suis sauvé. Non. Mais est-ce que tu as accepté, c'est-à-dire le salut c'est une personne, selon Luc 2. Est-ce que tu as accepté réellement cette personne? Est-ce que tu as accepté, est-ce que tu as cru dans la mission dans laquelle il est venu faire sur la terre? C'est-à-dire que ôter le péché du monde, celui de Matthieu 1, le verset 21. Est-ce que tu as cru en cela? Oui. La Bible des gens disent que ces brebis ne se perdront point. Est-ce que tu as cru en cela? Quand on a lu encore, on a lu tout à l'heure de Marc 13, le verset 20, la Bible dit que les temps de la fin difficiles seront abrégés de peur que les élus ne soient corrompus. Parce qu'il faut que les élus entrent dans le royaume, les élus qui s'est choisis. Mais est-ce que véritablement tu es un élu? Ma mission ici, en tant qu'un homme pèlerin, c'est de faire quoi? C'est de prier Elohim, c'est de vous annoncer l'évangile afin que, si vous êtes un élu, vous puissiez vous révéler pour le salut de notre Père. Mais si vous n'êtes pas un élu, c'est normal que vous puissiez rejeter toute parole qui sort de la bouche d'Elohim à travers ses serviteurs. Donc, comme je le dis, je ne prêche pas une église, je ne prêche pas un système religieux, je ne prêche pas une doctrine des hommes, mais je prêche Yeshua Mashiach. C'est une personne que je prêche pour que la grâce qui a été accordée vous soit donnée, afin que vous soyez renouvelés véritablement pour la vie éternelle. Voici notre mission et que soyez bénis au nom de notre Seigneur Yeshua. Amen.